Chers amis, la vidéo de ce jour va porter sur quelque chose qui est très important dans notre pays et je dirais même qui conditionne le renouveau du Mali, c'est-à-dire l'amélioration des rapports entre nos administrations et les usagers. Chaque fois que les Maliens de la capitale Bamako, des régions, des cercles, même de l'extérieur, vont devant nos administrations, ils ont peur. Parce qu'ils savent à peu près qu'ils ne seront pas bien reçus. On leur fera faire des vas-et-vient et on les satisfera rarement. Quelquefois même, ils ont peur parce qu'ils ne savent pas ce qui les attend là-bas. Et tant qu'on n'améliore pas les relations entre l'administration et les usagers, tant que les Maliens ne se sentiront pas chez eux devant toutes nos administrations, que ce soit la police, les mairies, les écoles, les centres de santé, la justice, partout où on doit les servir. Tant que les Maliens ne seront pas à l'aise devant les administrations et heureux de venir devant les administrations, on ne pourra pas parler de refondation de notre pays. C'est pourquoi il faut que certaines idées puissent être prises en compte dans la direction de nos administrations, dans leur fonctionnement et dans leur rapport avec les Maliens. La première idée d'abord, c'est que nos administrations doivent être dirigées par des gens qui le méritent. Pas par des gens simplement qui sont proches du leader du jour, des gens qui sont du même parti que le président, des gens qui sont de la famille du ministre, mais des gens qui sont compétents. Et pour ce faire, il faut qu'on organise des concours pour recruter tous les responsables de toutes les administrations importantes. Et concours transparents, avec des commissions objectives qui vont recevoir les candidatures et qui vont sélectionner la meilleure personne pour diriger l'administration. Que ce soit pour un hôpital, une direction nationale, un projet ou toute autre administration, organisons une sélection pour retenir les meilleurs profils. Là, c'est la première chose qu'il faut faire. La deuxième chose, il faut qu'on renouvelle la tête de nos administrations, qu'on rajeunisse la tête de nos administrations. Nous avons beaucoup de jeunes Maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur, qui sont compétents, mais qui n'arrivent pas à pointer pour arriver au poste de responsabilité. Donc, il faut renouveler, rajeunir au niveau de l'ensemble de l'administration publique et faire la place aux Maliens de l'extérieur. Par ces actes, nous allons amener à la tête de nos administrations de nouvelles personnes, de nouvelles compétences, de nouvelles façons de voir, de nouvelles idées au service des Maliens et de l'efficacité de l'administration. Après cela, il faut que les administrations soient dirigées avec le souci de la performance. Toutes les directions, toutes les divisions, toutes les sections, tous les agents, chacun doit avoir des objectifs à atteindre. Et on vous évalue sur la base de ces objectifs. Si vous ne les atteignez pas, vous n'allez pas progresser. Et que l'évaluation soit objective. Donc la notion de performance, la notion de résultat et la notion d'atteinte des objectifs qu'on vous fixe. Ces objectifs doivent être aussi connus de tous. C'est le troisième volet du renouveau dans nos administrations. Il faut de la transparence. Aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, portons à la connaissance de l'ensemble des Maliens ce que chaque administration doit faire. Et à l'intérieur de ce que chaque administration doit faire, disons ce que chaque division, chaque agent doit faire. Que les contrats de performance soient publiés et que tout le monde sache, celui-là, voilà les résultats qui lui sont fixés, voilà comment on doit l'évaluer. Ça, c'est la transparence. La transparence doit aussi concerner les actes et le fonctionnement de l'administration. Chaque fois qu'il y a une décision qui est prise, il faut la publier. À la limite aussi publier les raisons pour lesquelles les décisions sont prises. Ça permettra aux citoyens de comprendre. Par exemple, les jugements qui sont prononcés. Expliquons les jugements, publions et portons-les à la connaissance de l'ensemble des citoyens. Ça aidera les gens à comprendre comment l'administration fonctionne. Autre sujet important, les relations entre l'administration et les usagers. Je pense qu'il faut que
nous désacralisions les administrations, que les usagers connaissent mieux. Il n'y a rien de mieux que les portes ouvertes. Périodiquement, que l'ensemble des administrations reçoivent les usagers, leur expliquent comment ils fonctionnent, quels sont leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils rendent comme service, et qu'on recueille les plaintes des usagers de temps en temps. Bon, vous qui venez dans notre hôpital, est-ce que vous êtes satisfait de ce que nous faisons? Est-ce que nous pouvons améliorer, nous devons améliorer nos services? Qu'est-ce que vous reprochez à nos agents? En écoutant les usagers, je pense qu'on ouvre la possibilité que les usagers soient à l'aise dans nos administrations. Dernier élément par rapport au fonctionnement de nos administrations, faisons en sorte que les usagers soient questionnés sur leur avis de l'administration. Donc, périodiquement, que les usagers évaluent les administrations. Ceux qui vont à l'hôpital, une fois par an, qu'ils évaluent l'hôpital, qu'ils évaluent les services, et que les résultats de ces évaluations soient pris en compte dans la carrière des agents. Un agent qui est mal évalué par les usagers, il ne faut pas qu'il évolue dans la carrière. Ça veut dire que c'est un mauvais agent. Je pense que quand on amènera ces changements dans notre système, on fera en sorte que les administrations soient vraiment au service des Maliens. Et si les administrations sont au service des Maliens, l'État sera mieux apprécié, l'État sera mieux maîtrisé, l'État sera mieux connu et mieux supporté par les Maliens. C'est ce qui doit être l'objectif du renouveau et de la refondation de l'État. Donc tous ensemble, vers le renouveau, avec des administrations au service effectivement des Maliens.